Drift into dreams, the sun will soon rise. I'll be right here till you close your eyes. Listen, Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau make-up d'Halloween tourné horreur cette fois-ci. J'avais envie de faire une petite fille infectée, un petit peu même zombie, avec des trous dans la peau. Ça me fait beaucoup penser aux images de trypophobie, c'est la phobie des trous en fait. Et souvent j'ai vu des images comme ça avec plein de trous et perso ça me dégoûte beaucoup. Donc voilà, ça m'a inspiré pour ce maquillage et donc je vous montre comment réaliser tout ça. Comme pour les autres make-up, je commence par mettre mes lentilles, c'est beaucoup plus pratique de les mettre au début du maquillage, je vous le conseille. Elles viennent de chez Fashion Lentilles, je vous mettrai aussi le lien de la barre d'infos. On prend de la cire spéciale FX pour commencer à faire les trous sur le visage. Donc j'en prends un petit bout, je viens façonner tout ça dans ma main comme avec la pâte à modeler en fait. J'appuie ça dans la paume pour l'aplatir et que ça forme un petit rond en fait. Voilà, pas besoin que ce soit parfait. Hein. Je viens prendre de la colle pour fixer tout ça, c'est de la Spirit Gum, c'est la colle fait exprès pour fixer la cire FX. Voilà, je laisse un peu sécher et je viens aussi mettre de la vaseline sur mes sourcils et les petits cheveux sur le côté. Faites attention parce que sinon ça reste un petit peu collé dedans, donc vaut mieux les protéger avec de la vaseline ou un corps gras. Je colle tout ça et je viens retirer les parties qui sont trop grandes, ça allait trop dans les cheveux, donc j'ai retiré tout ça, j'ai adapté à la forme de mon front et ensuite on vient lisser tout ça. Je vous conseille de prendre une pointe de vaseline dans vos mains pour que ce soit plus facile à travailler, voilà, que ça colle pas à vos doigts et donc vous lissez les bords au maximum pour vraiment au maximum que ça se fonde à votre peau, que on pense que c'est tout attaché en fait, voilà, qu'on voit pas la différence entre la cire et votre peau. Ensuite, j'en ai pris un autre morceau que j'ai placé sur la joue. Alors, je vous conseille de ne pas trop travailler la matière, de ne pas trop la chauffer parce qu'au bout d'un moment, ça se travaille plus très bien. Vous voyez sur le haut de la joue, je trouve qu'on voit un peu trop la démarcation entre ma peau et la cire, donc c'est pas flagrant, hein. Mais voilà, moi je le remarque et c'était parce que j'avais un peu trop chauffé la matière. Vous voyez, j'ai trop passé le doigt dessus et au bout d'un moment, ça se travaille mal. Voilà, je rigolais parce que ça me faisait une forme bizarre en bas de la bouche. Ensuite, pareil, sur le bas du menton, j'ai essayé d'en faire un petit peu partout sans en faire trop non plus, donc pareil, je lisse les bords, toujours pareil. S'il manque un petit peu de matière, n'hésitez pas à rajouter un petit bout de cire comme j'ai fait là. Si vous voulez créer un relief un peu plus important, par exemple au milieu, n'hésitez pas à le faire. Une fois que ça vous plaît et que tout est lissé, vous prenez le manche d'un pinceau ou quelque chose qui est assez pointu mais pas trop pour pas vous blesser. Et on va faire des petits trous tout simplement en mettant le manche, le pinceau ou là le bout de ma spatule en bois. Pour faire des petits trous, donc faites-en assez rapprochés pour vraiment créer cet effet de phobie de trou. En fait c'est vraiment l'effet que moi je cherchais. Et donc voilà, vous en faites partout. Une fois que tous les trous sont faits, que ça vous convient, on va passer à la coloration. Donc je prends mon fond de teint habituel et une base verte, vous savez c'est les bases correctrices pour le teint. En premier je vais prendre le fond de teint et je vais le passer partout, autant sur ma peau que sur la cire. Prenez un petit pinceau pour bien rentrer dans les détails. Et ensuite je suis venue passer avec un peu de base correctrice, donc avec des sous-tons verts, ça va donner un côté plus cadavérique, en fait plus blanc au visage. Alors je l'ai pas mis partout comme vous voyez avec un gros pinceau duo fibre, j'en ai mis à certains endroits juste pour éclaircir en fait le teint à certains endroits, voilà tout simplement. Ensuite avec cette palette de fard gras je suis venue mélanger le vert et le jaune pour donner un côté un peu plus zombie, un peu pourri en fait au teint. Donc voilà, j'en ai mis aussi, pas partout mais aussi à certains endroits. Et avec un fard gris de la même palette, un fard gras, je suis venue faire comme un peu de contouring, amincir certains traits du visage. Et on passe maintenant au rouge, donc là on va colorier, enfin on va remplir tous les petits trous avec du rouge foncé. Prenez un rouge quand même qui tire sur le bordeaux foncé parce que voilà c'est en profondeur donc il faut que ce soit assez foncé. Et donc vous remplissez tous vos petits trous. Ensuite avec des fards gris et un peu violacés, je suis venue passer tout ça très grossièrement sur mes yeux, au-dessus et en dessous pour donner un air fatigué. Voilà, le violet ça donne un effet un peu bleu même aux yeux. Vous voyez j'ai mélangé un peu du rouge, du rose, vraiment pour faire un effet vraiment très fatigué, même malade.
J'en ai profité pour en passer légèrement autour de la bouche, hein, n'en faites pas trop comme d'habitude, faut pas en faire trop sinon ça fait trop fake, et un petit peu sur le front. Et ensuite pour finir, j'ai aussi tapoté un peu de rouge, donc c'est toujours le même fard gras hein, qu'au début. Si ça vous intéresse, le lien de la palette sera en barre d'infos. Franchement c'est des fards vraiment top qui coûtent pas cher du tout. Et on termine bien sûr par le faux sang, c'est la touche finale de ce maquillage. Je l'aime bien celui-là parce qu'il a un embout, vous voyez, assez fin, ce qui permet d'aller dans les petits détails assez précis, donc c'est pratique. Donc voilà, je remplis mes trous, donc pas forcément tous, mais un maximum. Et je suis encore venue rajouter quelques petites éclaboussures, on va dire ça comme ça, avec une petite éponge spécialement faite pour ça. Donc j'en ai mis tout autour de mes petits trous, tout partout, et aussi j'en ai profité pour salir un petit peu mon déguisement. Et donc voilà, du coup pour le make-up qui est terminé, c'est pas compliqué franchement, ça demande juste de la patience parce que c'est des minutieux avec chaque trou à faire et tout, mais franchement je trouve que il fait son petit effet, juste le petit détail du haut de la joue qui me dérange un petit peu, comme je suis perfectionniste, mais je suis quand même contente du résultat, j'aime beaucoup. J'ai aussi rajouté des petits verres comme vous voyez sur le côté de la joue avec du papier roulé tout simplement, voilà. Et mon costume c'est une blouse d'hôpital. J'espère vraiment que ce maquillage vous a plu, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour le prochain.